Le principal problème du changement climatique, ce sont les sécheresses qui sont de plus en plus sévères en fait. On a de plus en plus de mal à finir des agneaux à l'herbe de fait. Et les éleveurs ovins, ils sont obligés d'utiliser une partie de leurs stocks hivernaux en été, ce qui pose évidemment des soucis au niveau des stocks qui ne sont plus suffisants. Je m'appelle Sébastien Martin, je suis installé sur la commune de Bourrès dans la Vienne, sur une exploitation avec de l'élevage ovin et 195 hectares de SAU. Le principal problème du changement climatique chez nous, l'éleveur ovin, c'est les sécheresses l'été et le besoin d'avoir à nourrir nos animaux pendant les sécheresses. Alors si les étés sont de plus en plus secs, en fait les hivers ils deviennent un peu plus doux. On a une ressource en herbe qui devient plutôt supérieure et les brebis elles ont la capacité de pâturer différents types de surfaces. Ça peut être les prairies des bovins, quand les bovins sont rentrés en stabulation. Ça peut être les surfaces de couverts végétaux, qui sont quand même relativement importantes dans les zones céréalières et intermédiaires. Ça peut être les vignes, ça peut être les vergers, etc. Alors en fait, lorsque on peut faire du pâturage hivernal, les stocks sont maintenant beaucoup distribués en été, mais ils le sont un peu moins en hiver, et du coup ça économise beaucoup les stocks. Je me suis lancé dans le pâturage des couverts chez les céréaliers pendant l'hiver, dès mon installation. Ça a commencé en discutant avec un technicien de la Chambre d'agriculture qui m'a donné le nom de 2 céréaliers voisins pour leur proposer du pâturage de couverts chez eux. Et donc ils m'ont laissé essayer, ils ont vu que ça marchait et petit à petit on a développé le pâturage chez eux. Le pâturage des couverts pendant l'hiver, ça me permettait d'avoir de la surface en plus et du fourrage en plus pour mes brebis. Limiter le pâturage sur mes prairies pendant l'hiver et ainsi avoir des prairies qui redémarrent mieux au printemps et d'un point de vue des aléas climatiques, ça me permet d'avoir une ressource fourragère en plus pendant l'hiver et ainsi économiser mes stocks hivernaux que je peux réutiliser pendant l'été. D'un point de vue économique, c'est aussi très intéressant. On a remarqué avec mon technicien de la coopérative que ça me permettait de diminuer de 10 € par brebis les charges alimentaires du fait qu'elle pâture chez le voisin et que ça ne me coûte rien par rapport à si j'avais dû acheter de l'aliment. Donc ce que je remarque, c'est que les couverts c'est un aliment qui est riche et bien équilibré pour les brebis et je remarque qu'elles reviennent toujours en meilleur état que quand elles sont arrivées dans le couvert. Donc ce qui me permet d'avoir plus d'agneaux par brebis. Ça me permet aussi de limiter le parasitisme sur mes brebis car les parcelles qu'elles pâturent sont indemnes de parasitisme. Alors, le principal intérêt pour les céréaliers, ça va être une diminution des charges de mécanisation qui sont liées au broyage. Le second avantage, ça va être un petit apport d'azote directement assimilable par la plante. Enfin, ce qui a été mesuré également, c'est qu'on a beaucoup moins de limaces sur les couverts qui ont été pâturés par les brebis. Tout simplement parce qu'elles vont en manger une partie qui se trouve sur les feuilles et puis elles vont piétiner les galeries et donc il y a des œufs qui vont disparaître. Chaque année, les céréaliers me redemandent de pâturer leurs couverts ou même avec le bouche à oreille, certains voisins m'appellent pour voir si je ne peux pas pâturer chez eux leurs couverts. On peut parler effectivement de partenariat gagnant-gagnant et puis c'est aussi un lien social qui s'établit en plus entre l'éleveur et le céréalier.